Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Une grosse tension et inquiétude au sein de la CAF. Justement, c'est en interne. Les différents présidents sur les différentes fédérations de football sont en train de soutenir le Sénégal vis-à-vis de ce chaos qui se déroule actuellement sur le football africain. Que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Weah, que ce soit de l'autre côté de l'Égypte. Alors les gars, ils sont extrêmement nombreux à soutenir le Sénégal. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je passe 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu suis qu'il y a quelqu'un de l'entourage, tu peux aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors l'équipe, il y a une grosse tension et une grosse inquiétude au sein de la CAF. Plus précisément, comme il y a eu à dire à l'interne. Alors, selon les informations qui nous sont relayées, plusieurs présidents de la Fédération africaine s'inquiètent de l'influence de Fouazu Lekdia au sein de la Fédération africaine de football. Selon l'équipe, le directeur de l'arbitrage a été licencié à l'issue de la CAF féminine 2025 remportée par le Nigeria après un penalty refusé au Maroc en finale. Une décision qui a suscité de nombreuses interrogations. En coulisses, Samuel Eto'o aurait adressé une lettre à Patrice Motsepe pour lui faire part de ses inquiétudes après l'attribution de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert 58 jours après la finale. Alors les gars, nous tous on se pose encore la question, comme j'ai eu encore à préciser, c'est que beaucoup de dirigeants du football africain sont en train de prendre l'affaire au sérieux et poussent un coup de soutien au Sénégal. Chose que je suis en train d'appeler ici. Si vous regardez cette vidéo, bien si vous êtes tombé dessus, c'est pas au hasard. Le seul soutien que nous on peut apporter au Sénégal actuellement, c'est de pousser cette vidéo pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Et de savoir que les gars, même s'il faudrait qu'on passe sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui se passe actuellement, on va le faire. Nous, en tant que chroniqueurs de football, c'est notre travail et aidez-nous à relayer l'information parce que le football africain actuellement est en pendule. Si Samuel Eto'o est en train de dire qu'il est furieux, qu'il n'aime pas ce que le président de la CAF est en train de faire actuellement, pourquoi pas nous de faire notre travail aussi? Alors l'équipe, je tiens encore à préciser que moi je me pose une seule question. Je ne sais pas, depuis hier j'ai fait des vidéos à propos de ça. La seule question que je me pose, c'est de savoir pourquoi l'arbitre a continué le match s'il savait très bien qu'il devait appliquer les règles. Et pourquoi ils ont attendu pendant 2 mois avant de venir dire que c'est le Maroc qui a gagné, sachant très bien que tout a été destitué ou bien tout a été donné au Sénégal. Le Sénégal a fini de fêter. Le Sénégal est passé à autre chose. Même les Marocains qui sont en train de fêter leur victoire actuellement, et c'est qu'il y a la plupart des Marocains dignes de ce nom qui ne peuvent pas accepter qu'ils ont gagné cette CAN. Justement, vous vous levez un matin, vous voulez leur dire qu'ils ont gagné. Subitement, ils sont étonnés. Je vois la plupart des blogueurs dignes de ce nom qui sont en train de dire que c'est une indignation totale. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Je respecte beaucoup le pays qu'on appelle le Maroc. Ils n'ont pas besoin d'une telle CAN. Ils ont une équipe féroce qui a beaucoup travaillé, même en termes du mondial. Alors, ils doivent se focaliser sur la future CAN et de mieux la gagner. À quoi ça sert de faire comme ils sont en train de faire là? Il y a beaucoup d'annonces, les gars, je vais lire de temps en temps, mais je donne d'abord mon point de vue. Vous voyez un peu. Alors, ce que je suis en train de comprendre particulièrement, c'est que on nous appelle tous les Africains, mais quelque part, personne ne se sent africain là-bas, de ce côté-là. Vous connaissez d'où je parle. Personne ne se sent africain là-bas parce que, vis-à-vis de l'annonce que je viens de lire, ce n'est même pas maintenant que ça commence. Vu que la CAN féminine était passée, que c'est le Nigeria qui a bouffé, Fouazu Lekdia n'a pas tardé de licencier le directeur arbitral. Alors, ça se voit qu'ils ne sont pas fair play. Donc pour eux, diriger ou bien organiser une CAN, c'est obligé de la gagner. Ça ne s'explique pas. Mieux tu n'organises pas. C'est que tu sais que non, tu dois gagner. Tu dois t'arranger à bien faire les choses et à bien gagner dans la dignité. Au cas contraire, une autre personne va venir gagner et c'est ce que le Sénégal a fait. On continue avec les annonces, l'équipe. Alors l'équipe, on a eu à dire là-bas que Samuel Eto'o n'a pas tardé de diriger une lettre à la CAF. Peut-être là-bas, c'était pas très bien formulé et voici ça ici. Je tiens encore à préciser que Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football qu'on appelle très bien la FECAFOOT. Alors, il nous dit ceci. Samuel Eto'o écrit à la CAF après la décision de donner la CAN au Maroc. Comment restaurer la confiance des supporters africains envers leur CAF? C'est la question qu'on se pose nous tous. C'est la même question qu'il est en train de poser à Motsepe. Et il faudrait que Motsepe puisse répondre à cette question. Et il dit, comment réaffirmer notre légitime
sans fragiliser davantage notre institution. Vraiment, il faudrait que le président de la CAF puisse nous répondre. Il faudrait que ces gars-là puissent nous répondre. Je tiens encore à préciser que l'équipe, les gens qui sont en train de saluer le football africain aujourd'hui, c'est le type là qu'on appelle Mosepe. Comment s'il est sud-africain ou le quoi, c'est la première personne. J'ai suivi qu'il est milliardaire, mais il faut encore quoi là? Qui parte gérer sa business, il laisse la CAF en paix. Il y a les Samuel Eto'o qui sont là, qui peuvent diriger. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui peuvent diriger. Et moi, Samuel Eto'o, moi, c'est l'exemple parfait que moi je prends. Hein. Justement, c'est parce que c'est lui qui peut être là. C'est lui qui peut diriger parce que c'est lui qui a ce caractère. Vous voyez un peu. Alors, je tiens encore à dire, avant Mosepe, il y avait des dirigeants qui ont fait le bon travail. Et après lui, il y aura encore des dirigeants. Il y en a marre de l'injustice. Il y en a marre de l'influence. Il y en a marre des magouilles qui se passent actuellement au sein du football africain. Alors, parlant des dirigeants, j'ai eu à dire ici qu'il y a beaucoup de dirigeants qui se sont levés et prennent cette affaire au sérieux. Alors, directement, Georges Weah soutient le Sénégal après la décision de la CAF. C'est la deuxième personne qui est vraiment décidée à soutenir le Sénégal, les gars. Vous voyez à quel point c'est en train d'aller loin? Même Georges Weah, vous connaissez qui est Georges Weah? Georges Weah est réputé le premier Africain à rapporter le ballon d'or. Le premier Africain, non seulement il a été pris, bref, vous connaissez, je n'ai pas besoin de faire de la publicité. Alors, on tient à préciser, Georges Weah soutient le Sénégal après la décision de la CAF. Je tiens encore à préciser que c'est extrêmement long, je ne peux pas tout lire, mais juste pour vous, je vais faire la capture. Vous pouvez mettre pause à la vidéo, vous prenez le temps, vous finissez de lire avant de continuer la vidéo. Je vais lire l'essentiel et je vais essayer d'argumenter. Alors, je tiens à préciser, j'appelle le TAS, qui est très bien le tribunal arbitral de sport, et les autres autorités compétentes à agir avec fermeté afin que cette injustice ne soit pas maintenue. Dans le football, les lois du jeu sont claires. L'arbitre sur le terrain est l'autorité finale pour des décisions prises pendant le match. Je ne sais pas si je dois continuer l'équipe. Là, la phrase, elle dit tout. Ce qu'il a dit là, ça dit tout l'équipe, ça dit tout. Un ancien footballeur, les gars, et c'est un connaisseur. Il tient très bien à préciser. Une fois que le jeu est autorisé à continuer et que le match est terminé, le résultat obtenu sur le terrain doit être maintenu. Selon les règles applicables de la Confédération africaine de football, qui est très bien la CAF, les officiels de match ont pleine autorité pendant la rencontre. Les gars, je dois plus continuer. Il est en train de tout dire. Comme j'ai dit que c'est extrêmement long, je peux me permettre de tout lire. Mettez une pause ou continuez à lire. Je pense que ce gars, il a tout dit. Les gars, le match se jouait. Nous tous, on était concentrés devant nos télés. Pour ceux qui ne sont pas allés au stade, j'ai vu comment les joueurs sénégalais sont sortis du stade. Je suis d'accord, mais une minorité parce que Sadio Mané est resté au stade. Même Pape Gana Gueye n'est pas sorti, il est resté au stade. Alors, la seule question qu'on doit se poser est la suivante. Qu'est-ce qui a poussé aux joueurs sénégalais de sortir du stade? Parce que on doit condamner l'acte, mais on doit revenir sur ce qui pousse en sorte que l'acte soit commis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le Sénégal se sentait dans un enclos d'injustice. Du coup, il voulait rendre justice. Les gars se permettent de sortir. Ils sont revenus sur le terrain. Le match, il a redémarré. On n'a pas dit que le match s'arrête. C'est là où les gars devaient agir. Brahim Diaz, il a pris le penalty. Il a raté. Le Sénégal a gagné sur le terrain sur un but inscrit par Pape Gueye. Alors directement, on a remis le trophée, on a remis les médailles, on a remis tout ce qu'il fallait. Le Sénégal est rentré chez lui. On a passé 2 à 3 mois. Subitement, on vient, on toque à la porte, on nous fait comprendre que c'est le Maroc qui est champion d'Afrique. Le football africain que vous êtes en train de vouloir souiller, on ne peut pas vous permettre. Vous allez me dire que ça marche selon les articles. On tient encore à préciser qu'on ne refuse pas qu'on doit marcher selon les articles et selon le règlement du football. Mais ce qu'on condamne ici, c'est le fait de ne pas appliquer ça pendant que le match se déroulait. Alors, ce que Georges Weah est en train de dire ici, je pense que c'est ce qui va clarifier les choses et le Sénégal restera encore champion d'Afrique. C'est ce qu'on attend tous et on aimerait vraiment. L'Afrique doit marcher selon la justice et non l'injustice. On a tous besoin de la justice. On tient encore à préciser que nous ne sommes pas contre les règles du football. Mais, selon ce que Georges Weah a balancé ici, c'est ce qui est vrai. S'il fallait appliquer le Sénégal, ça devait être là. On ne devait pas attendre 2 mois, 3 mois après avant de les enlever le titre. Sachant très bien qu'ils sont rentrés avec tout. Et on tient encore à préciser, quand un match se déroule, l'arbitre est le maître du terrain. C'est lui qui prend toutes les décisions. Alors, il n'a pas pris la décision, le match il est terminé, chacun est rentré chez soi. Alors, l'équipe, comme vous pouvez le constater, tout le monde est en train de vouloir boycotter maintenant tout ce qui sera organisé par la CAF.
Même les petites équipes sont en train de s'arranger maintenant pour boycotter. Et moi, je tiens encore à préciser que c'est la meilleure des façons. On doit tout boycotter pour savoir vraiment que nous sommes fâchés. Alors, on tient à préciser. Officiel, un club égyptien annonce qu'il boycottera toutes les compétitions organisées par la CAF suite à sa décision d'attribuer le titre au Maroc. Farco FC décide de boycotter ces compétitions jusqu'à nouvel ordre. Coupe de la Confédération, la Super Coupe d'Afrique, Ligue des Champions, CAF. Alors là, ça passe à autre chose. Non, ça c'est ce qui est bien, c'est ce qu'on attend tous les gars. Que tous les Africains se lèvent, on dit non, et c'est non. Personne n'est fier de cette décision que la CAF a prise. Est-ce que vous êtes même au courant qu'il y a un match qui va se jouer là, contre le Pérou, en France là? C'est le 28 si je ne me fais pas erreur. Alors, le Sénégal a pris l'initiative de présenter le trophée. Directement, vous avez vu l'image. Bref, je vais lire. Alors, quelle image? Le président du Sénégal a publié une photo où on aperçoit le trophée de la CAN fièrement exposé dans sa bibliothèque. Un message fort adressé à la CAF. Clair, on ne donnera pas. On ne donnera pas jusqu'à nouvel ordre. Alors l'équipe, moi, était très bien précisé que nous ne veut pas que l'Afrique continue de marcher sur l'injustice. Nous tous, on sait très bien qui est le gagnant. Alors moi, je précise encore que s'il y a un digne Marocain qui tombe sur ma vidéo et qui veut vraiment marcher selon la vérité, il va dire que ça, c'est de l'indignation. Avoir une telle canne, ça se rappelle ou bien ça se ramène à être rabaissé. C'est pas digne de ce nom. Ils ont une équipe solide. Ils doivent essayer de compétir et de gagner. La CAN, elle se gagne sur un rectangle. La CAN, elle ne se gagne pas par mail. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi.